Oui, bonjour, je suis de retour. Ah là là. Je suis de retour. Bah, je n'étais pas partie, hein. Je n'étais pas partie. Mais comme tout le monde me cherche là, du moins pas tout le monde, avec excès de abus de langage. Et comme certains me cherchent là, je n'étais pas partie. J'ai décidé de laisser passer le train. Il y avait un train sur la voie, donc je laissais passer le train. Maintenant que c'est fait, je suis de retour. Je me remets sur les rails. Comme nous n'avons qu'un seul chemin là, donc quand un train se pointe à l'horizon, moi je ne suis pas du genre à mourir gratuitement. Donc, voilà, je suis de retour, la famille. Bon, je n'étais pas parti. Bonjour Néné, bonjour Josie. Je n'étais pas parti, hein. Je n'étais pas parti. Bon, et puis entre autres, je me suis bloqué le dos. Donc là où je suis assise là, je confirme seulement le code. Mais bon, il faut tromper la douleur. Et puis il y a le Japap. Ah, Zambe, vraiment, hein. Hey, bonjour, étant de lui, je me suis bloqué le dos, hein. Bonjour, cœur. On dirait que mon coccyx, j'ai l'impression que mon coccyx va sortir par la partie, il va finir son chemin. Maman, c'est chaud bouillant, hein. Ouais, je me suis bloqué le dos stupidement lundi au boulot. Ouais, je voulais me baisser et schlang. Alors, depuis là, vous vous en foutez, je sais. Bonjour Emma, bonjour Jean-Samuel, bonjour Ben, bonjour Zola. Bon, ne me cherchez pas, quand il disparaît, ne me cherchez pas. Je rigole, ça me fait plaisir. Ah oui, moi aussi comme ça, du coup, je l'ai... Oui, j'étais assise, ma chose, bonjour là. Maman, je vous dis que le Cameroun, il faut continuer à vivre dans votre trou là. Vous vous dites que oh, les Camerounais vont un jour se réveiller comme ça, comme par une opération du Saint-Esprit. Le Camer, le Camer, les enfants du Camer, moi, dépasser ces petits. Je vous dis depuis, bonjour la puissance de Dieu, je vous dis depuis là que le combat est global. Comment est-ce que vous voulez qu'un peuple qui est à 1000 années-lumière de ce que vous dites se lève? Je vous dis qu'il faut s'installer dans le Japon, pas s'installer, il faut regarder le Japon. Il faut écouter le Japon pour comprendre le Cameroun. Non, ça vous dit toujours pas. Ah ben écoutez. Ce que vous voyez sur la toile là, c'est le Cameroun. Oui, oui, c'est le Cameroun. Tout entier, il est représenté sur la toile. Bonjour Charlie. Il est représenté sur la toile. J'ai découvert le monde là. Tu es pas blogueuse, tu es pas influenceuse, on ne sait pas dans quoi. Dans le cas, depuis 2018 là, je ne connaissais pas. Je suis en train de vivre quelque chose de beau maillé. Bon, bonjour Charlie, j'ai dit bonjour à Charlie. Oh mince, j'ai encore oublié la vertige que je lance direct. Au colo. Vous sous-estimez ce qui se passe là, tout simplement parce que nous avons tous grandi dedans. Donc, beaucoup font avec. Beaucoup font avec la journée d'hier là. Je n'ai pas tout. Moi, j'écoute 15 minutes, après me demande même ce que je fais là, mais en 15 minutes, tu as l'essence de la fête. Tu n'as même pas besoin de 15 minutes, 10 minutes. Une fois que c'est développé, tu sais où ces personnes. Asieri, Mouamaya. Bonjour Angelo. Vous voulez que le Cameroun se libère. D'ailleurs, façon de parler, ce sont les Camerounais eux-mêmes qui vont se libérer. Vous voulez une révolution au Cameroun, une révolution populaire. Maman. Vous voulez une révolution populaire. Avec le peuple là. Bonjour, bonjour ma Josie. Vous voyez des mères, des grands-mères, voire même des arrière-grands-parents. Hey, maman. Je vous ai souvent dit que vous n'avez pas prêté. Pourquoi est-ce que moi, j'ai ça en mémoire? Pourtant, comment nous qualifier nous autres? Nous sommes les enfants des barrières. Hein. Le genre d'enfant qui, tant que tu n'étais pas là, les parents ne dormaient pas. C'est limite si on nous a même pas enfermés dans nos maisons. Bonjour Laurence. Comment se fait-il que moi, enfant des barrières, que j'ai pu capter
l'essence de ce pays-là. Comment ça se fait? Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Moi qui ai quasiment grandi en autarcie, hein, je dis quasiment, nous avons quasiment fréquenté les mêmes personnes tout au long de nos villages, jusqu'à 18 ans, là, 19 ans, quand on partait continuer les études à Tataouine-les-Bains. Bonjour Jean. Bonjour Jean. Nous avons quasiment fréquenté les mêmes milieux. Je dis que boulot, c'était toujours la même chose. C'était une boucle. Je vais à l'école là, quasiment avec les mêmes personnes. Je me soigne là, avec les mêmes personnes. Je vais au club m'amuser avec les mêmes personnes. Quand je tombe même malade, je me retrouve hospitalisé. D'ailleurs, il y en avait qui se faisaient hospitaliser exprès. Effacez-moi le message du marabout là. Supprimez le commentaire. Il n'y a pas de maraboutage ici. Comment se fait-il que moi, je vois le Cameroun là comme il est? À savoir des personnes non éduquées. Pour ceux qui ont même pu s'en sortir, c'est mal éduqué. Bonjour Japap. Bonjour Sona. Ce que je vois avec celle à qui vous avez laissé la toile, je ne me suis battue pour rien. C'était pour que, quand elle me tait comme ça, c'est pour que les gens réalisent ce qui prend le dessus. Ah non. Donc bilan, je n'ai pas parlé pendant 5 jours. Dites-moi. Assez un dictateur J. Bilan. On fait les bilans. Hein. Pour avancer, il faut faire les bilans. Je n'ai pas parlé pendant 5 jours. Résultat. Vous avez entendu quoi? Oui. Il y en a qui veulent qu'on disparaisse. Il faut dire les choses comme elles sont. Il y en a qui veulent qu'on disparaisse. Dieu seul sait pourquoi. Je me suis tué pendant 5 jours. Pendant 5 jours. Bonjour, Bis. Bis, tu vis? Je me suis tué pendant 5 jours. Résultat, qu'est-ce qu'il y a eu de... Comment dire? Vous avez l'impression que je cachais quelque chose. Que le fait que je sois là tous les matins empêche quelqu'un de parler. Empêche quelque chose de se faire. Bilan. Aïe, oh! Pardon, excusez-moi, je risque de dire beaucoup de gros mots. J'ai un mal, je vous dis que je me suis bloqué le dos, ça fait. J'ai une lombalgie, c'est terrible. Et vraiment, voilà encore un... Et c'est parce que c'est parce qu'il est question de pimenterie que tu es là. Porte-monnaie magique, il vous supprimez. Confirmez. Non mais du grave, vous n'avez même pas honte. Hein. Regardez ça, c'est avec ça que vous voulez changer l'Africain. C'est avec ça que vous parlez de panafricanisme. Les gens qui n'arrivent déjà pas à bouffer eux-mêmes. Je vous répète ici tous les jours que ceux qui ont étudié les notions de suivi, c'est que tu te sauves d'abord toi-même et tu sauves les autres. Tu ne peux pas être en détresse, l'autre en détresse, et tu décides d'aller sauver l'autre en même temps que tu essaies de te sauver. C'est impossible, vous allez crever tous les deux. Les Africains doivent se sauver, chacun dans son pays. Et le bonus voudrait que tout le monde le fasse en même temps. Pour que ceux que vous qualifiez d'oppresseurs là soient débordés et lâchent la bride. Hein? J'ai l'impression que nous autres vivons dans un monde parallèle. Bonjour, Pa Chavda. Nous vivons dans un monde parallèle. Parce que le monde que nous voyons, vous ne le voyez pas. Donc faites-moi le bilan pendant que je fais le Japap. Donc la journée d'hier là. Comme je suis moi en arrêt maladie, n'est-ce pas que quand tu es en arrêt maladie, tu bois tes comprimés, comme j'étais shooté, tu te réveilles, tu écoutes d'une oreille, tu te rendors. Tu écoutes. Apparemment, l'histoire qui a commencé chez Fleur de Lille a pris une ampleur dévastatrice. Les voices sont arrivés chez Ngo, comment on l'appelle? Compressor. Là-bas, alors, c'était le directeur des Voice. Vous-même, dites-moi, vous avez l'impression que ces femmes-là sont serrées par leur vie. Et elles ne sont pas seules. Elles sont le Cameroun, comme moi, je suis le Cameroun. Je suis une partie du Cameroun, elles sont l'autre partie.
La partie qui doit se réveiller, c'est elle. Cette partie-là que vous voyez sur la toile. Et vous allez voir les filles du Cameroun se connecter pour écouter ces bêtises-là. Laisser les casseroles brûler comme à l'époque des telenovelas. Sur ces directs-là, sur les nôtres aussi, hein, ce sont ceux qui vivent en Occident. Mais sur les leurs-là, hein, ce sont des Camerounais. Il y en a qui sont même dans le clash, qui vivent au Cameroun. C'est là où je dis souvent que, mes soeurs, celles qui vivent ici, vous trompez. Hein? Elles vous trompent parce que quand celle de compresseur là va choper le cancer de la peau, hein, grâce au Jiangsang, encore heureux, elle fabrique le Jiangsang, elle-même elle goûte à ça. Donc, en entraînant une partie de ses soeurs, elle-même sera parmi elles. Le jour où elle va choper le cancer de la peau, elle viendra ici en bec. Et ce sont mes impôts qui vont prendre soin d'elle. Parce que je ne suis pas sûr que Compressor paye un seul euro d'impôt dans ce pays. Je ne suis pas sûr. Mais en retour, ce pays fait beaucoup pour elle. Donc, au lieu de se bouger son petit derrière, de se former, de faire comme beaucoup de filles, de participer au Djangui, non, elle a décidé de s'asseoir sur la toile. Maintenant, même que la toile la paye certains apparemment, elle organise c'est encore quoi son nom de famille là? Des choses à vomir. Et les Camerounais sont versés là-bas, les 3000, pour écouter des histoires de Congo-Ça, radio-trottoir. Radio-trottoir. Et vous dites que le Cameroun va changer. Vous fumez quoi, non? Je ne suis même pas sûr que nous soyons 5%. Nous qui sommes activement dans la lutte là. Je ne suis même pas sûr que nous soyons 5%. Quel 5%? Je ne suis même pas sûr que nous soyons 1%. Nous avons 99%. Oui, bonjour, Pat. Ah, je fais aller, maman. Je suis à la maison. Oh, merci beaucoup. Et pensez même à toi. J'ai acheté le maïs hier, vraiment. Hein. Même ma drasse a augmenté le prix. Il n'y a pas le maïs, pardon. Ne m'oublie pas. Ouais, c'est bolo. Ok, je suis à la maison. Je me suis bloqué le dos. Je suis là. Je voulais m'aller au cinéma, mais quand je vois les chaises là, on m'a dit de marcher. Elle marchait, elle souffrait le matin. Mais ça, il maudissait le médecin là. Ok, je suis là. À tout. Je disais, nous sommes quoi? 1%. Je ne suis même pas sûr que nous fassions le 1% là. Le Camerounais en face de nous. Dans des histoires de fesses, dans des histoires de coucherie, dans les histoires de tel a dit que, qui a dit que, de vieilles femmes. Compresseur, tu as quel âge? Hein? Tu as quel âge? Tout, vraiment, même jeune, je n'avais pas fait le genre là. Peut-être, non, je suis un cas à part. Moi, les histoires de Japap là, ça me fatigue. Ça m'a toujours fatigué. Mon esprit, peut-être parce que je suis une créatrice, donc. Mon esprit est fait pour créer. Vos histoires là, ça me fatigue très vite. Écoutez les histoires de tel qui a dit que, qui a fait quoi avec ceci, et tel qui a mis le droit où haut. Les filles. Ce n'est pas parce que les autres ont eu peur d'être ou comment on appelle, vous appelez ça comment? Clasher. Clasher donc, on voit. Et ce sont ces mêmes filles demain qu'un artiste, il faut que vous dites les choses comme elles sont. Un artiste comme, comment on l'appelle, Lady Ponce va prendre pour faire sa promotion. Oui. Ce sont ces filles-là qui se mettent en direct et qui décident de parler des choses qui devraient rester dans leur chambre. Les histoires de pimenterie, ces filles-là parlent de prostitution comme si on devait en faire la promotion. Oui, c'est certes le plus vieux métier du monde. C'est certes, comment on appelle? D'utilité publique apparemment.
Certains psychologues ou psychiatres disent que ça diminue le nombre de viols. Mais, les gars, depuis quand est-ce que la prostitution fait partie? Hein? On prend en compte les revenus de la prostitution pour calculer le PIB d'un pays. Pour que nous ayons de vieilles filles qui ont oublié de grandir sur la toile en train de faire croire que toutes les Camerounaises vendent le piment. Vous avez fini par faire croire au monde entier que tous les Camerounais vendent le piment. Dès que tu dis que tu es Camerounais, c'est limite si on ne te dit pas c'est combien. Il y a des choses qu'il faut combattre. Vous êtes assis là. Vous voulez un meilleur pays, mais vous ne voulez pas vous bouger. Vous pensez que les meilleurs pays là se font comment? Par l'opération du Saint-Esprit. Des choses d'une saleté. Voilà donc la communauté camerounaise. Et qu'est-ce que les Camerounaises qui viennent me dire ici que oh tu veux gâter le pays diront elles sont versées là-bas. Elles sont versées là-bas. Il y en a qui sont au 237 dans des bicoques. Des huttes d'un autre temps. Elles crèvent de faim là-bas. C'est limite si elles ne disent pas à leurs enfants que vraiment tout ce qui nous reste ici, c'est la prostitution. Oui. J'en connais même qui sont allés chercher leurs enfants au Cameroun, qui leur ont montré, qui leur ont donné le comptoir. Oui. Des enfants jeunes. Des enfants qui avaient une vingtaine d'années, moins d'une vingtaine d'années même. J'en connais une 16 ans. Elle est tombée dans ce monde-là. Vroup. Vroup. Je dis bien 16 ans. 16. Tu fais venir les enfants en bain au lieu de leur montrer la route qui mène à l'école. Bing, dans la pimenteuse. L'argent. L'argent. Le problème des Camerounais, c'est là. Le problème des Africains. Ce n'est pas pour rien que les marabouts viennent faire la pub ici avec les bas porte-monnaie qui font des miracles. Parce que les Africains n'ont pas été élevés à exister par eux-mêmes. Beaucoup d'Africains, surtout nous les francophones. Et ne dites pas que c'est la faute des Blancs. Nous sommes grands aujourd'hui. Nous venons nous-mêmes vivre chez le Blanc. Pourquoi nous ne regardons pas et prenons ce qu'il y a de bon chez le Blanc là? Pourquoi est-ce que vous voulez vivre ce que vos ancêtres ont subi? Vos ancêtres sont passés. Nous sommes là aujourd'hui. Pourquoi est-ce que nous continuons à nous transmettre ça? Je dis éducation. Si vous merdez, si vous avez foiré, c'est la faute de vos parents. C'est la faute de vos parents. On ne reçoit en héritage que ce qu'on donne. Ce qu'on vous donne. Et on ne peut transmettre que ce qu'on a. Ce sont nos parents qui ont foiré. Nous ne sommes pas les seuls à avoir été colonisés. Nous ne sommes pas les seuls à avoir été esclavagisés. Voilà une autre. Elle est où là? Ah mince. Nous ne sommes pas les seuls. Les Indiens ont quasiment été décimés. Et les Indiens aux États-Unis ont leur propre économie aujourd'hui. Le peu qui reste a tenu à avoir le minimum. Les Blancs sont à 1000 années-lumière de vous. Comment se fait-il qu'ils soient encore responsables de votre bêtise? Chacun a un cerveau. Vous voyez ce qui se passe par-delà le monde. Est-ce que vous ne voyez pas ce qui se passe par-delà le monde? Et beaucoup voyagent même. Fleur de Lille, tu voyages. Il faut qu'on vous dise ce qui est. Tu es par-delà le monde. Oh, aujourd'hui je suis à Luxembourg. Oh, c'est un petit pays entre ceci et cela. Demain, je serai à DC. Après-demain, je serai à péter au schnock. Tu ne vois pas ce qui se passe dans ce monde-là. Hein? Tu ne vois pas ce qui se passe dans ce monde. Tu ne vois pas de jeunes filles, hôtesses de l'air. Des femmes âgées, même vous allez aux États-Unis, vous avez des hôtesses qui ont 55 ans. Limite même 60 ans. Quand vous allez aux États-Unis en vol interne. Les gens travaillent ici dehors. Les gens payent les impôts.
Vous venez poser vos derrière ici. Hein? Tout ce que vous voulez, c'est consommer. C'est consommer. Vous avez pris la toile en otage. Piment à gauche, piment à droite. Décapage à gauche, décapage à droite. Et personne ne doit vous dire que vous faites partie de ceux qui font mal à ce pays-là. Et c'est vous qui êtes pris en exemple. La Coupe d'Afrique se déroule chez nous. Qui est-ce qu'on met en avant? Les pimentières. Oui. Les qui on met en avant? Celles qui font la promotion de la prostitution. Et vous venez souvent nous parler fort. Moi, j'ai élevé 2 enfants avec un salaire de fonctionnaire. Dernière catégorie. Hein. Je dis bien dernière catégorie. Vous qui dites souvent qu'elle gagne 1000 euros. Les 1000 euros là ont servi à la maison que je paye ici. Dans laquelle je vis ici. Je vis dans un duplex avec peut-être pas le plus cher du coin. Mais je suis dans un 80 mètres carrés. Tout est électrique ici. Tout est électrique. Je n'ai pas un homme ici qui paye le loyer. Nous tous avons été sûrement tentés, voire même certainement tentés par la prostitution là. Dieu merci, tout le monde n'est pas fait pour ça. Dieu merci. Voilà donc des filles qui sont installées sur un média. Hein? Sur un média en train de faire la promotion de tout ce que c'est-à-dire la majorité du monde entier laisse dans les chambres. Eh oui. Quand vous les voyez alors sortir là, elles vous disent qu'elles portent les grands vêtements, les grandes marques, elles portent les grands parfums, elles boivent les grands champagnes. Quand vous arrivez dans leur vie, la misère seulement. La misère. Vous transmettez quoi à vos enfants? Demain, vos enfants vont dire que c'est à cause du blanc. Quand vous êtes en ligne là, vous parlez des choses, olé, olé. Vous injuriez, vous insultez, vos enfants sont assis là, ils répètent. Le jour où vos enfants iront à l'école, traitez leurs camarades, vous allez dire que, oh, quand la maîtresse va dire que, madame, venez ici, quand on va vous dire d'aller voir le psy, vous allez dire que le blanc ne vous aime pas. C'est parce que vous êtes noir. C'est parce que vous éduquez mal vos enfants. Comme vos parents ont échoué dans votre éducation. Eh oui, il faut vous dire les choses comme elles sont. Quand vous ouvrez vos bouches ici pour laver les autres, quand pour vous cuire, vous dites qu'on ne vous aime pas, qu'on est jaloux. Ce sont ces femmes-là que Lady Ponce a pris pour aller faire la promotion de sa musique. Lady Ponce, même si je t'aime, même si je t'aimais, même si j'aimais ta musique, pas que je ne t'aime pas, hein, mais même si j'aimais ta musique, maman, je ne serais pas venue à ce concert-là. Trop de mélangement. Trop de mélangement. Un concert quasi 100% pimenterie. Non. Vous voulez hisser le Cameroun. Hisser le bien. Ne nous dites pas comme comment on appelle la baronne, l'unique baronne de Suisse nous dit que oui, c'est ce qu'elle fait, c'est ce qu'on aime. Ce n'est pas pour ça qu'elle doit mal faire. Ce n'est pas pour ça qu'elle doit mal faire. J'ai écouté ma soeur Apollonie Ngono qui, elle, était au concert. Elle a dit exactement la même chose que moi. Pourtant, moi, j'ai regardé ça. J'ai regardé ça à temps partiel, ici et sans son. J'avais le rendu de ce concert-là comme ça. Le brouillon est bien. Il faut dire les choses comme elles sont. Il ne suffit pas d'aller chanter quelque part. Et en plus, un endroit prestigieux. Là-bas, c'est symbolique. Même Richard Bonat dit qu'on ne gagne pas les dos là-bas. C'est symbolique. Une salle de 2000 personnes ne te fait pas gagner les dos. Tu investis tellement là et puis, au prix où on loue ça. C'est le prestige. Chanter là-bas, c'est le prestige. Quand tu arrives là-bas, tu n'arrives pas là-bas par hasard. Vous faites seulement les choses par défiance. Je vais aller à l'Olympia. N'est-ce pas, je suis allé à l'Olympia. Vous aussi, allez. Est-ce que c'est une histoire d'aller à l'Olympia? Il y a de grands chanteurs de ce monde-ci qui n'ont jamais chanté à l'Olympia, qui ne vont jamais chanter à l'Olympia. Par choix. Pas parce qu'ils ne peuvent pas payer cette salle. Ce n'est pas une histoire d'argent. Les grands chanteurs comme Sting maintenant font de petits concerts comme ça, passent leur temps à faire des festivals.
Sting peut chanter devant 30 personnes avec un grand plaisir. Et il chante exactement comme il chante devant le Stade de France. C'est quoi ce peuple qui ne veut pas bien faire? Les gens payent le billet, 100 € pour aller voir ce qu'on fait même ce qu'on fait même à Carrousel, celle-là est bien. On ne doit pas vous le dire. Vous aimez, il y a que vous hissez le nom du Cameroun. Vous hissez lequel nom du Cameroun? C'est parce que la place est vide. Les autres vous laissent occuper le terrain. Et vous occupez ça de la pire des manières, on doit vous le dire. On vit en beng. On vit en beng. Nous sommes allés au concert de Valsero, nous n'avons pas eu mal à la tête. Nous n'avons pas eu mal à la tête. Nous n'avons pas vu, même nous-mêmes, la même montée sur la scène. Nous ne sommes pas montés sur la scène, on aurait pu, hein. Ils nous auraient chassés. Hein? On ne doit pas vous dire. On doit vous laisser prendre de l'ampleur, comme d'habitude. Parce que c'est vous qui avez plus de bouche que qui? Hein? Vous avez plus de bouche que qui? Vous faites la promotion de la pimenterie, du décapage. Quelque chose que personne ne pourra gérer dans ce pays-là. Quand toutes ces femmes-là, nous allons nous retrouver avec des cancers à outrance, toute une génération avec des cancers, qui va vous prendre en charge? Vous allez commencer à dire que c'est la sorcellerie, comme vous êtes même de mauvaise foi là. Vous allez dire que c'est la sorcellerie. Quand vous a fait ça au village. Hein? Allez aussi wash Apollonie, non? Venez aussi me wash. Venez me wash. Vous savez que nous avons raison. Vous faites la promotion de la médiocrité. Même si quelqu'un a du talent, vous finissez par en faire ce que je vais me poser aux toilettes en bocal. Même si quelqu'un a du talent, nous avons l'art de tout gâter. Nous avons l'art de faire les choses par défiance. Ce qui fait qu'on ne peut pas faire la même chose deux fois. Oui. Nous ne pourrons pas faire la même chose deux fois. Si demain, là, cette femme-là dit qu'elle revient à l'Olympia, là, je ne suis pas sûr que cette salle-là soit pleine à nouveau. Vous n'aimez pas vos artistes. Vous faites tout par défiance. Vous voulez montrer que vous pensez que quand un grand chanteur va chanter à l'opéra, il va montrer à son collègue qui peut chanter à l'opéra. Il mène sa carrière. C'est un plan de carrière. Et vous voulez que les grands producteurs vous regardent comme ils regardent les Ivoiriens. Vous savez qui ont produit les Magic System et tout? C'est Arthur de la télé. C'est Arthur de la télé qui a produit les Magic System. Beaucoup d'entre vous là savent que Arthur est producteur de musique. C'est lui qui les a produits. Il y a une série d'artistes là, produits par les hommes de télé là. Vous qui va vous regarder pour hériter de la pimenterie. Merci pour les têtes de mort. Ça veut dire que ça entre. Ça veut dire que ça fait de l'effet. Vous n'avez pas honte. Tel qui est sorti avec tel et encore, vous êtes lesbienne, ça, je n'ai rien contre. Mais qui a mis le doigt où? On est obligé de savoir. Hein? Et vous avez des mères d'enfants, des grands-mères qui s'asseyent comme ça. Gomaleba était assise comme celle qui a laissé son cerveau, son cerveau fonctionne de 213. Elle est ici en bec. Gomaleba. Elle s'est assise comme une vraie commère. À prendre plaisir à verser ça. Gomaleba s'est enregistré. Tu élèves, c'est ça que tu donnes comme héritage à tes enfants, à ton enfant ou je ne sais pas quoi. Oui, c'est archivé. Demain, tu diras qu'on t'avait fait ça au village. En Gomaleba. Avec les mimiques de vrais Congoseux. Jusqu'à appeler les gens. Et c'est vous qui avez pris la toile en otage. Vous êtes le Cameroun. Donc nous autres là, qui faisons fonctionner nos neurones là, c'est nous qui sommes out. Hein? C'est nous qui devons disparaître.
Mais nous tous, nous sommes passés par là, non? Hein? Mais vous pensez que je parle de quoi? C'est pour avoir écouté 5 minutes? Mais vous êtes quand même versé là-bas 3000. Vous êtes quand même versé là-bas, je dis 3000. Pour écouter ces saletés-là. C'est votre part de cinéma. Les gars, regardez ma télé, regardez le nombre d'applications, regardez le nombre de streaming que j'ai sur la télé. Quand je veux m'évader, même mon film. Vous pensez qu'aller écouter les saletés des autres, pourquoi ça vous donne l'impression d'être plus propre? Moi, je ne comprends pas. Hein. Moi, je n'arrive pas à écouter. Je ne peux pas écouter un direct. Ça n'apporte rien. Perte de temps. Même en faisant autre chose, je ne peux pas mettre ça. Et mais ça pour faire quoi avec? Tel qui a dit que, qui a dit que, qui a dit que, qui n'a pas dit que. Et les hommes, tout le monde mélangé. Tel qui est sorti avec tel, qui est sorti avec tel, qui n'est pas sorti avec tel, qui était marié, qui va devenir roi, qui... Voilà le Cameroun que nous voulons sauver. Et je m'adresse aux lutteurs là. Voilà le Cameroun que nous voulons sauver. Nous devons faire avec tout le monde. Hein. Le Cameroun là va se bâtir avec tout le monde. Donc voilà donc le Cameroun. Nous sommes de notre côté là. Nous disons que nous sommes les meilleurs. Nous disons qu'il ne faut même pas s'approcher de celle-là. Mais en même temps, nous allons faire comment pour tous faire ensemble. Non? Si tu as aimé et alors... Et comment on appelle Cléopâtre, machin là, tu vas être bloqué là, dès que je te vois à nouveau réapparaître, je te bloque sans aucun procès. Ce sont les choses comme vous qui gâtent le 237. Je suis sûr que c'est une femme derrière ce profil. Hein? Ce que tu as sorti de ton ventre là, tu donnes quelle éducation à ce que tu as sorti de ton ventre? Qui vous a dit que nous sommes seulement sur terre pour nous multiplier? Non. Il faut quand même élever, ça ne sont pas les Sissongos. Même les Sissongos là ont besoin d'arrosage. Vous pondez des enfants. Juste parce qu'un jour vous êtes allé crac crac boum boum et vous êtes tombé enceinte. Et après, vous n'en prenez plus soin. J'ai bagarré ici avec ma fille aînée. Ma deuxième fille. Le feu de Dieu seulement. C'est elle qui travaille aujourd'hui. Elle s'est trouvée son boulot toute seule. 17 ans et demi, ma fille travaille. J'ai bagarré. Vous avez vu la vidéo qui circule là, un enfant de 12 ans qui a cassé la maison. Bon, ma fille n'allait pas jusque là, mais quand elle était énervée ici, tout volait ici. Ma machine à coudre là pèse 10 kilos. Hein. Ça avait fini au sol. Qu'est-ce que ma fille n'a pas break ici? Hein? À part la télé. J'ai bagarré avec ma fille là. Oh merde. J'ai même fini devant le JAF, non. Non, c'était pas à cause d'elle. J'ai bagarré avec mes filles ici pour les éduquer. Jusqu'à finir devant le juge pour enfants. Le juge aux affaires familiales. Parce que j'avais mis la fessée à une ici. Vous êtes assis là. Vous racontez des histoires qui se font dans vos chambres. Vos enfants sont là, ils répètent même. Et vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Tolé Cléopâtre Bana. Est-ce que tu fais partie des hommes? Tu fais partie des êtres humains. Nous sommes censés être au-dessus de la chaîne. Toi, t'as pas assis alors. Hein? Trop d'émotions, hein? Ah, tu parles du conseil. Pensais que tu parlais de... Trop d'émotions. C'est ton niveau là-bas, la mère. Nous parlons de l'excellence. Tu as le droit d'avoir ton niveau, hein? Et... Nous avons d'autres cultures. Nous avons l'oreille. Nous aimons le beau. Si toi t'as pas, c'est là-bas, c'est que toi t'as pas, ton cerveau est resté à carrousel, tout simplement. Et je te l'accorde. Mais quand vous voulez faire comme les autres, avec les outils des autres, faites bien. Faites bien. Je crois que c'est le pire conseil. Hein? Qu'il n'y ait jamais eu lieu à l'Olympia. Je suis sûr que c'est le pire. C'est le pire du pire du pire. Oui. Pourtant, il y a des chanteurs que nous ne connaissons pas. De petits chanteurs qui vont là-bas. Hein. Vous dites que ce sont vos stars qui y sont allés. Quand vous regardez la programmation de l'opéra, 90% là, vous ne connaissez pas. Je dis 90%, vous ne connaissez pas.
Donc vous décidez d'aller faire un truc comme ça et vous nous sortez un brouillon. Et il y en a qui trouvent que c'était beau. C'était beau. Vous-même quand vous regardez ça comme ça, vous avez les yeux sales. Vous avez les yeux sales. 100 €, moi je paye 100 € pour aller voir ça. Que c'est quoi? C'est la BA. Si c'est la BA, oui, la bonne action. Mais que moi, là, je veux, ça fait partie de la culture. Oui, quand tu vas à un concert, ça fait partie de la culture. C'est comme aller regarder une pièce de théâtre. Donc, je sors mes 100 € pour me cultiver. Pour cultiver mon oreille musicale. Et j'arrive là, je vois ça. Et on me dit que Bikoutsi, je sors de là, je vois les gens qui tournent le derrière. On me dit Bikoutsi, je dis, ah, moi j'avais vu le Bikoutsi quelque part, ça ne ressemblait pas à ça. Vous voulez faire la promotion. Regardez, nous sommes passés de Anne-Marie Zier. Nous sommes passés de Toto Guillaume à ça. À ça. Et ça ne vous dérange pas. Nous sommes passés de l'excellence à ce que vous voyez là. À ce genre de brouillon. Je n'ai pas dit qu'elle ne peut pas faire quelque chose de propre. Hein. Elle a juste décidé de ne pas le faire. Vous avez décidé de ne pas le faire. Elle, la baronne, elle peut faire mieux que ça. Vous avez décidé de nous faire un pelet. Un pelet. Et quand nous vous disons ça, vous voulez nous tuer. C'est pour que ce soit meilleur demain. Que nous vous le disons. Que les gars, le rendu là, pas vous qui dites souvent que ça n'honore pas, ça n'honore pas. Vous savez ce que la musique camerounaise a été. Non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas nous refourguer ça. Après avoir eu les Eboaloti. Non, après avoir eu les Kotobas, vous ne pouvez pas. Après avoir même eu les Zanzibar, vous parlez de Bikoutsi. Il y a un groupe de Bikoutsi qui a fait plus de bruit que les têtes brûlées. Hein? Mais le bruit qui entraîne. Le bruit qui entraîne, c'est-à-dire quand on met ça, tu yamo. Pas que ton cerveau commence à partir dans tous les sens. La scène des têtes brûlées était colorée, non? Entre leur musique qui pénétrait, leur visage, leur look et tout, tu avais les informations de partout, mais quand tu sortais de là, tu disais que oui, j'ai vu un spectacle. Le spectacle, ce n'est pas le folklore, le spectacle, ce n'est pas le désordre. Ce n'est pas le désordre. Vous amenez vos enfants à ces concerts-là. Quand les enfants vont vous demander les traductions des chansons, là, vous allez faire comment? Les chansons qu'on chante dans les cabarets, les chansons de beuverie. Les chansons de beuverie. Vous ne comprenez pas tous. Les Wondo, nous comprenons. C'est le genre de chansons, quand on... pas parce que nous sommes puritains, pas parce que nous sommes pudiques ou bien... Non. Ce sont des choses on ne traduit même pas. Même nous, là, on fait seulement ça. Comment est-ce que je vais faire pour traduire? Si tu as même épousé un caucasien, ou tu as même épousé, tu es avec ton mari, ta femme, qui ne comprend pas, qu'est-ce qu'ils disent là-bas? Vous pouvez traduire ça aisément. Vous pouvez traduire ça à vos enfants. Quand vous venez sur une grande scène internationale comme ça, vous commencez à chanter vos bêtises. Il y a des façons de dire les choses. Hein. Je peux dire les mêmes choses ici, sans choquer qui que ce soit. Mais non. Les chansons que vous posez à Carrousel. Dans un bar dans lequel les gens sont bourrés. 25 heures sur 24. C'est ça que vous venez poser aux gens à l'Olympia. C'est ça qui doit rester dans l'histoire. On ne doit pas vous dire. Et vous prenez les gens qui sont dans les histoires de piment pour faire la promotion. Waouh! Donc ça veut dire que le métier de communicant là n'existe plus. Il y a tellement d'écoles de com ici. Vous voulez dire que dans votre périmètre là, ça n'existe pas. Pour que ce soit des profanes qui soient là à faire la promotion d'un concert. Oui, la baronne. La baronne, tu es communicante. Est-ce que tu es communicante? Tu ne l'es pas. Pour preuve, tu fais plein d'erreurs. Quand tu fais le direct, tu descends même encore ta star.
Vous savez pas ce que c'est la communication officielle. Votre chanteuse là, c'est une déesse, c'est encore elle qui est dans les clashs. C'est encore elle qui est dans des histoires de trafic d'influence au Cameroun. Il ne faut pas vous dire ça. Comment est-ce que son mari, c'est son ex-mari ou je ne sais pas quoi, les histoires compliquées. Comment il s'est retrouvé au Cameroun sans son passeport? Si ce n'est pas une histoire de trafic d'influence. Voilà le pays que nous voulons sauver. Beaucoup de personnes vont nous te dire, ah c'est le Japapi, il ne faut pas en parler. Mais les gars, c'est le domaine de définition de beaucoup de Camerounais. Pour preuve, dès que Compresseur Ngobaleba lance le direct, elles sont fourrées là-bas en 5 minutes, elles sont 1000. Ici, moi, je peine même à atteindre les 50. Oui, ils sont tous là-bas. À écouter des histoires d'un autre temps. Je ne me souviens même pas avoir... Je ne me souviens pas avoir eu un jour ce genre de conversation. Que ça a commencé comment? Tel qui a dit que, qui a dit que, qui a dit que. C'est loin derrière moi. Maintenant, quand on fait le japab entre nous là, c'est le japab d'adulte. C'est pas le japab de qui a dit que, qui a dit que, qui a dit que. Qui est monté avec tel, qui était à l'horizontale, l'autre qui était en diagonale avec tel. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous êtes ici en Beng et vous sautez encore les uns les autres dans le même cercle. Tel qui est sorti avec tel qui était sorti avec tel qui était le mari de l'autre qui... Vous n'avez pas honte. Il faut vous le dire. Vous êtes ce que nous déposons aux toilettes là-bas. Il faut vous le dire. Les gens qui ont peur de vous là, je ne sais même pas. Vous mangez qui? Vous clashez plus que qui? Vous clashez plus que qui? Vous inventez même des choses. Moi, je peux vous clasher ici. Rien qu'en regardant ta photo, comme Léba te clash ici propre. Rien qu'en regardant un de tes directs. Sur ton direct, là, je te clash. Tu n'as pas besoin d'inventer quelque chose. Là, vous devez disparaître de la toile. Vous devez disparaître. Je dis, le travail là doit être proprement fait. Vous, toutes ces vieilles-là, qui avaient pris la toile en otage, et vous faites croire que les Camerounais, c'est vous. Je suis Camerounais, je me décape. Hein? Je suis Camerounais. Et dans tout ça, vous radez. C'est pas explicable du tout. Vous voyez des filles qui ne se connaissent même pas. Il y en a qui se sont jamais vues. Mais qui tiennent des conversations. Je ne sais même pas comment vous êtes au courant des coucheries des unes et des autres. Des uns et des autres. Ils sont mélangés là-bas. Il y en a qui ne se sont jamais vus. On te dit un faux profil. Qui fait ceci, qui fait ceci. Un faux profil qui avait fait cela avec... Mais vous ne vous êtes jamais vu. Comment est-ce que vous vous maîtrisez comme ça, non? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Et nous autres, nous sommes là. Telles des personnes possédées, nous aussi. Nous luttons pour un meilleur pays. Un meilleur pays pour qui même d'ailleurs? Dites-moi un peu. Je vous ai déjà dit que si les Camerounais ne sont pas partie prenante de ce qui se passe là, rien n'y fera. Rien n'y fera. Si le peuple n'est pas conscient que les choses doivent changer, si le peuple ne veut pas aller dans ce sens-là, rien n'y fera. Vous voulez qu'on change le pays là par comment? Avec ce genre de personnes, c'est seulement la dictature. Bien ne fait même pas la dictature. Ça, c'est pas la dictature, ça. La dictature, c'était les Kadhafi. La dictature, c'était les Kadhafi. Ceux-là, ce sont les gros pot, comme disaient nos frères d'expression anglaise. Ceux-là, ce sont les pilleurs de la République. Ils utilisent juste l'armée, la police, les militaires pour vous maintenir à distance. Mais ce ne sont pas les dictateurs. Qui vous dicte quoi faire dans ce pays-là? Personne ne vous dicte rien. Mais vous êtes tous à la dérive. Donc, mes chers frères et sœurs, nous voulons changer le pays pour qui? Pour ces personnes-là, pour qui leur vie même n'a aucune importance. Vous voyez de vieilles femmes se mettre là toute la journée à sortir des saletés. À sortir des saletés. Comment est-ce que vous voulez que... Bonjour Port de l'Ouest. Comment est-ce que vous voulez que ce pays-là change avec des enfants qui ne se sentent pas concernés par une vie meilleure? Vous voyez Ngoma Léba.
Là même, elle ressemble déjà à quelque chose. Moi, quand j'ai commencé à regarder ces trucs-là en 2018-2019, cette femme-là était au Cameroun en mode ivrogne. Oui, elle était au Cameroun. Le Jansan, elle était devenue là comme moi. Même moi-même, là, je suis clair de peau. Ivre comme, bourré comme un coin. Ronde comme un cul de pelle. Elle est revenue là un peu elle est redevenue un peu péchue. Et bing! Elle vous sort des saletés comme ça. Gomaleba, tu as encore l'âge de travailler, tu sais ça. Ici là, tu es absous de recherche d'emploi à 55 ans. Tu as 55 ans. Vous êtes assise là. Vous faites croire au monde que la Camerounaise c'est ça. Le Camerounais c'est ça. Dès qu'on ouvre la toile, Nivakino, Bakini Maxo, les noms, je ne sais même pas où vous allez chercher ce genre de nom là. FDL, je t'avais dit que toi là, tu aurais pu être la L'Oréal du Cameroun. Tu as été parmi les premiers à lancer les cosmétiques. Tu aurais pu être la L'Oréal du Cameroun. Oui. Avec l'aura que tu as. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas vieillir, Emma. Tu vas vieillir. Le visage va commencer à tomber là, comme le mien est en train de dégringoler là, déjà petit à petit. Tu vas devenir aigri. Parce que tu auras beau mettre le fond de teint, ça ne va plus donner. Vous vieillissez toutes. Vous vieillissez tous. Vous allez laisser quoi à vos enfants? Même ici en France, il faut éduquer l'enfant. Même ici, il faut éduquer l'enfant. La société fait beaucoup dans l'instruction, dans l'éducation de l'enfant, mais toi aussi à la maison. Il faut donner un peu, non? Mais vous êtes assis là. Vous faites des directs. Vous répétez. Moi, j'ai de grandes filles. Même moi qui ai les grandes filles ici, ne raconte pas n'importe quoi. Si je dis même un gros mot ici, vous allez entendre ma fille de 19 ans dire à sa vieille mère de 48 que maman ne dit pas de gros mots. Quand je dis un gros mot ici, on me reprend. Je dis pardon. C'est comme ça que j'ai élevé les enfants là. Donc ici, moi-même, je dois être un exemple. Donc vous êtes assis. Quand on va vous enlever vos enfants, vous allez dire que c'est parce que vous êtes noirs. Vous n'allez pas vous rendre compte que c'est parce que vous êtes des parents défaillants. Et c'est vous qui forcez même pour avoir ces enfants-là, comme à Léba, où tu as adopté, ou je ne sais même pas quoi. Il y a un mot, il fut un temps là, c'est ton histoire qui chauffait ici. Que tu étais allé choisir un enfant 237. Donc tu es allé choisir l'enfant de Troubi pour venir lui donner une mauvaise éducation. J'ai vu Sen Gomaleba la verse au Cameroun là-bas. Ivre comme un coin avec les enfants autour de l'entrée. Mais vraiment avec les cabas. Bien sûr, bien. C'est vous qui venez par là, qui est là sur la toile. Est-ce que vous êtes assise? C'est parce que nous autres sommes dans une autre démarche. Nous avons pris le côté intellectuel de la chose. Nous tous nous pourrons être des sauvages. Je peux m'installer dans votre japabla jusqu'à vous-même, vous fuyez, vous me laissez la toile. Vous parlez de clash. Moi, un clash pour dire seulement la vérité. À partir de tes propres propos, je te lave avec. Toi-même, tu produis le savon. Donc, ceux qui ont peur, et celles qui sont dans l'ombre, la sortez. Il ne suffit pas de créer le désordre pour créer le désordre. Sortez et ayez le courage de vous montrer comme les Ngomaleba, comme les fleurs de l'île. Vous n'avez pas honte. Ouais. Vous avez foutu la toile en l'air hier avec vos histoires, mais les histoires qu'elle ne peut même pas passer ici. Je ne veux pas polluer mon direct. Je ne veux pas polluer mon direct. J'avais mis le doigt à tel endroit. J'avais fait ceci. Il restera que toi et moi, nous avons Nias. Nias, c'est devenu un crime. Est-ce que Nias, c'est devenu un crime? Quelque chose de beau comme ça, comme un Yamo. 2 personnes consentantes. Vous en avez fait quelque chose de sale. Il restera dans l'histoire que j'étais Nias. Vous êtes les premières lesbiennes du coin. Que vous ayez Nias ou que vous n'ayez pas Nias. Nos vies continuent, non? Vous êtes obligés de venir nous dire que vous avez Nias. Nous, on vous dit avec qui on Nias, dans quelle position. Voilà donc le Cameroun que vous aimez. Voilà le Cameroun que vous aimez. Et vous imaginez nos enfants si. Les gens qui disent ça que oh, nous sommes Camerounais avant toute chose. Vous voyez nos enfants si en train de... Vous écoutez souvent nos enfants, nos jeunes adultes là. C'est nous. Ça nous revulse. Vous imaginez ce que ça fait à ces enfants nés ici.
Est-ce que vous imaginez ce que ça fait à ces enfants? Vous, les enfants qui vous regardent, vous allez voir le regard de ces enfants-là. Hein? Sur vous, quand ils auront 12, 13 ans. Vous allez vous détester. Quand vous aurez le retour de flamme, attendez que ces enfants-là soient des adolescents. Ils vont vous vomir. Vos propres enfants vont vous manquer de respect. Ils vont même préférer aller vivre à la DAS n'existe plus. Hein. Ils vont aller demander à vivre à la région là-bas. Hein, à la protection de l'enfance. C'est comme ça que vos enfants se retrouvent placés. Parce qu'à 12, 13 ans, les enfants la perdent pied. Ils perdent pied. Vous n'avez pas honte. Et c'est vous qui dites que les enfants là doivent rentrer au Cameroun. Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Dans quel Cameroun? Un pays sans foi ni loi. Un pays sans foi ni loi. Vous avez quel âge? Hein? Vous voyez des femmes de 50 ans. Des femmes de 40 ans. Tout ce que vous avez comme contenu, c'est ça. Une journée, Gomaleba s'assoit. 1 heure de direct et coupe. Elle s'assoit comme une vieille commère. Comme une vieille Ivoumane. Ivoumane. Oui, je le dis. Balé on l'a. L'or. L'or. Balé on l'a. Pas vos histoires que vous faites souvent là. Memere me ingon basa. Et je suis bien assise. Pas vos histoires que vous faites souvent là. Vous dites que vous voyez chez les gens qui vous mettent les points sur les i. Bouemerel, ouvre la bouche. Je vais m'installer sur tes directs. Je vais m'installer, je vais te prouver par A plus B que nous avons tous l'agrégation en grande bouche. En bouche pointue. Oui. Vous n'avez pas honte. C'est tout ce que vous nous ramenez sur la toile. C'est tout ce que vous nous ramenez sur la toile. Des histoires de coucherie. Voilà Mani Bella qui est en train de lire. Mani Bella est en train de lire. Vous allez tous lire. Je vous ai dit de ne plus bâtir dans ce pays-là. Mais comme vous êtes têtus comme des mules, Mani Bella est en train de lire. Je dis souvent mes frères, on va encore dire là que oh, elle est tribaliste. Il y en a qui veulent faire croire aux autres que ce sont nos frères de l'Ouest qui paient leur terre dans les grandes villes, dans le reste du Cameroun. Je vous ai dit que nothing. Nothing. Zéro. Tout le monde peut perdre sa terre au 237. Voilà Mani Bella. Mani Bella est bêtise, non? Mani Bella n'est pas bêtise. Mais depuis hier, là, elle lit le... Voici le poste de native de Ngouaba. Voici la lecture de l'heure de Mani Bella. Voici la lecture de l'heure de Mani Bella. Elle respectait les institutions et tout. Mais elle a dit Abimte. Mani Bella, hier, il y a 15 heures, elle est native de Nkouaba. 10e arrêt, gestionnaire de tout ce qui concerne la famille, grand-mère, machin. Hein? Oui, je respecte les institutions et tout le mon cher, mais mon cher pays, tralala bidule. Hein? Oui, je respecte. Oui aussi au respect des autochtones. Voilà des autochtones qui sont délogés. Ce que nous qualifions d'autochtones. Comment est-ce que vous pouvez démolir sans avertir et tout le toin-toin? Voici Mani Bella en mode lecture de leur Mabo qui est politique. Mabo qui est politique. Oui, Mani Bella, nous pouvons tous passer au fil de l'épée. Tous les Camerounais doivent lutter pour le bien-être de chacun. Tous les Camerounais doivent lutter.
Personne n'est à l'abri dans ce pays-là. J'ai dit aux pimentiers là de ne plus investir, de ne plus aller gaspiller leur argent au Cameroun à construire. Ne construisez plus. Parce que le Cameroun ne peut plus rien apporter à qui que ce soit. Nous devons tous lutter pour avoir des règles appliquées à tout le monde. Applicables à tous et appliquées à tous. Nous devons lutter pour un pays de droit. Mais qu'est-ce que les filles là font? Fuite en avant. Mais en même temps, ce sont elles qui disent qu'elles vont investir au pays. Voilà Mani Bella, native de Nkouabang. Native de Nkouabang. Elle n'est pas arrivée à Yaoundé comme nous. Oui, nous avons annexé les terres. Donc demain, si l'État dit d'utilité publique, nous allons seulement nous gratter le pauvre sein. Comme on dit dans ma langue maternelle. Voilà des autos. Ils disent que foi autochtone. Avec leur tombe dessus. Voilà ça. Ça va cuire sur tout le monde. Pendant ce temps, qu'est-ce que les enfants du 237 font? Ils sont dans les Japon. Habitant le pays, un pays où tout le monde se lève le matin pour aller se battre. Elle, toute la nuit, dans le Njoka, dans des histoires de coucherie, qu'on viendra raconter le matin. Pendant ce temps, votre pays coule. Quand vous allez là-bas, le Tenjang sans la tombe, vroup, vous confirmez le code, mais vous préférez vivre dans le déni. Dans le déni. Comment est-ce que quelqu'un peut vivre en Occident et rentrer dire que le Cameroun est beau? Dites-moi un peu. Comment est-ce que vous pouvez? Et en Goma, donc tu ne vois pas ça. Quand on te montre les routes du pays, toi, tu ne vois pas. Quand on te montre les routes de chez nous, toi, tu ne vois pas. Le pays que tu aimes tant. Le pays qui va finir par nous tuer. Le pays qui va finir par nous tuer. Pendant que nous avons des problèmes sérieux. Voilà la rentrée scolaire. Et regardez, voilà une de nos écoles. C'est la femme là qui est obligée de faire l'abri. Hein? Voilà une école. Dans notre pays, vous êtes où? Voilà une école. Hein? Les piquets là, c'était pour faire ça. Hein? L'infatigable. Voici une création de notre infatigable bâtisseur. Quand vous allez même avec vos gens là, en même temps, je sais quel genre de personnes, hein, de personnes vivant sur ce territoire qui vont vous voir. Donc, ce ne sont pas des personnes avec l'esprit bien aiguisé. Donc, les personnes là ne risquent même pas de vous demander d'où vous venez. Ça ne les intéresse pas. Tout ce qui les intéresse, c'est ce que vous faites vous faites à l'horizontale. Hein? Voilà notre pays. Vous faites comme si vous ne voyez rien. Vous faites comme si vous ne voyez rien. C'est vous qui êtes dans des choses compliquées. C'est vous qui êtes dans les choses compliquées. Voilà ce qui t'attend. Voilà ce qui t'attend, Ngomaleba. Voilà ce que tu vends aux gens. Voilà ce que tu vends aux gens. Et il y a des femmes qui achètent jusqu'à en faire la promotion. Moi, j'ai acheté le Njangsang. Moi, tout ce que je faisais, c'est acheter le Njangsang. Moi, j'ai acheté le Njangsang. Tout ce que je faisais, c'est acheter le Njangsang. Ma relation avec... Voilà. Arrondissement de Ngambé. Voilà quand tu vas au village. Voilà ce qui nous a... Voilà ce que nous vivons au pays. Et comme nous acceptons vivre là, c'est comme ça que notre cerveau fonctionne. Ici, là. Voilà notre part de cerveau. Nous sommes tellement à l'aise, pour aller, tu laisses le métro pour aller vivre dans ça. Hein? L'enfant que tu allais sauver du 237 là, tu es venu lui montrer le métro ici. Tu es venu lui montrer le TGV. Tu vas demander à l'enfant là de repartir dans ça. L'enfant là va te dire que maman, je te suis, n'est-ce pas? Hein? Maman va te dire que je te suis. L'enfant là va te dire, maman, je viens avec plaisir. N'est-ce pas? Au lieu de travailler pour que cet enfant-là, même s'il devait rentrer en Afrique, il entre avec le sourire jusqu'ici ou bien avec un début de sourire. Non. Ngomaleba, voilà nos problèmes.
Voilà nous ce qui nous intéresse. Voilà chez nous, en Pays Bassa. Gomaleba, voici les réalités Ngambe. Milong Mingambe, Ngambe. Pendant que toi tu es sur la toile, à faire la comète. Et voilà ce que tu vas subir quand tu rentreras au Cameroun. Voilà. Quand tu vas arriver là-bas, tu vas fermer les yeux. C'est pas pour rien que vous buvez comme les trous. Pour ne pas voir la réalité. Oui, vous êtes tous devenus alcooliques. Ça vous permet de fuir votre réalité. Quand tu arrives au Cameroun, tu te noies dans les casiers de bière pour ne pas voir ça. Ça là. L'Afrique se lève. Pendant ce temps, les vieilles Camerounaises sont assises là, à faire la promotion de la prostitution, à faire la promotion du Njansan. Oui. Pendant que les Tchadiens sont dehors, pendant que les Maliens que nous insultons même tous les jours là sont dehors, pendant que les Sénégalais bougent là-bas, les vieilles sales femmes du 237, certaines sont assises là. Exactement comme ça. Voilà le fonctionnement de beaucoup d'entre nous. Ça là, voilà notre cerveau. Ça part dans tous les sens. À un moment même, la réflexion est à l'image de cette voiture-ci. Voilà ça. C'est pour cela que certains arrivent à vivre dedans. Parce que leur fonctionnement est comme l'environnement. Tu ne peux pas vivre en bain avec des adresses, avec des choses bien posées. Et aller au Cameroun dire que le Cameroun est beau. C'est impossible. C'est impossible. Aller au Cameroun et dire que c'est comme ça qu'on doit vivre, c'est vivable. Non, c'est impossible. Impossible. Et ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Quand je vais au Cameroun, je souffre le martyre. Ce n'est pas possible. Même mon corps me dit que non, la mer, ça ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ces femmes-là doivent disparaître de la toile. Donc les personnes sensées doivent prendre le dessus. Les personnes qui veulent que ce pays change fondamentalement doivent prendre le dessus. Je ne dis pas qu'il n'y a pas le Japap dans d'autres communautés, mais notre part là. Même les blogueuses ivoiriennes, les tout, elles parlent souvent des choses qui ont essence. Mais nous autres là, toute une journée, et ce n'est pas fini, hein. Elles sont en train de dormir là. Elles vont encore reprendre le téléphone. Elles sont toujours à l'affût de tout ce qui est sale. Elles font la promotion de la saleté. Et nous, nous sommes assis là, tels des âmes perdues, à dire, oh, notre pays est en train de couler, yo, yo, yo. Et elles sont en connivence avec ceux qui passent leur temps à piller le pays. Hein. Ce sont elles qui sont dans leur lit là-bas. Et eux, dans les lits des filles là. Ils sont de connivence. Parce qu'ils savent que tant que le peuple dort, ils sont à l'aise, ils sont tranquilles. Tant que le peuple dort. On fait la promotion de la prostitution. Quelque chose d'officiel. Bing, 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 bing. Tu vois les filles de la toile débarquer. On va... C'est qui cette dame? On donne le nom, on va taper sur Internet. Voilà la rentrée scolaire. Vous dites, oh, Ngomalé va dire que oh, s'occupe des orphelins, la mère des orphelins. Les orphelins, là, tu leur donnes quoi comme éducation, la mère?
Pardon, laisse les orphelins là tranquille. Si ça pour t'avoir toi comme exemple, non, mieux tu laisses. Mieux tu laisses. Il suffit pas de donner à manger à un être humain. Même la nourriture de l'esprit est importante. Importante, c'est une nourriture, zut. Même la nourriture de l'esprit est très, très importante. Il suffit pas de donner à manger à un enfant. Une personne humaniste ne peut pas faire ce que vous faites là. Un humaniste ne peut pas faire ça. Parce que pour s'occuper des orphelins, il faut être humaniste. Vous décidez de vous occuper des orphelins juste pour vous faire voir bien parce que c'est la mode ou bien pour montrer que vous êtes meilleur que les autres. Un humaniste ne peut pas. Nous tous, nous toutes là, nous sommes des filles, hein. Si vous nous voyez entre quatre murs là, quand on éteint les lumières, c'est la magie, vous ne faites même rien. Mais nous ne venons pas vous verser ça ici. Ce ne sont pas des sujets de conversation, à la limite, entre amis. Entre amis, oui. Et même, il y a des détails qu'on ne sort pas. Mais vous arrivez en public, vous n'avez pas honte. Vous vous enregistrez les uns les autres. Et vous voulez qu'on vous fasse confiance. Les qui vous font même confiance? Les qui vous font confiance? Vous avez mis à mal ce pays exactement comme les hommes d'État. Ils commencent à haut là-bas. Vous, dans le poula-poula, vous finissez seulement. Vous finissez. Voilà ce que nous avons comme éducation. Des livres scolaires truffés de fautes. Pourquoi? Parce qu'on met en avant la pimenterie. On met en avant des personnes qui n'ont rien dans la tête. Rien dans la tête. Tu as une Gomaleba qui vient s'asseoir là. Demain, tu vas voir Gomaleba. Et en plus, c'est elles qui se font voir sur la toile. Elles font des soirées, ceci. Elles font des... C'est le Hollywood du 237. C'est le Hollywood du 237. On va te dire que, oh, vraiment, le président Amot. Non, mais sérieux, vous avez grandi où, non? Hein? Vous avez grandi où? Même vous dites que vous avez l'argent. Vous avez quel argent? Vous êtes là comme moi. Parce que vous buvez du champagne. Mais les gars, c'est du jus de raisin fermenté. Hein. Le champagne que, bonjour, parfait. Le champagne que vous voyez là, c'est du jus de raisin fermenté. C'est seulement parce que les gens ont su vendre la chose là. C'est parce que c'est un bien, et c'est devenu un bien économique, c'est tout. C'est parce que c'est une appellation contrôlée. Ce même truc-là, on fait ça. Si on fait ça dans le sud de la France, ce n'est plus le champagne. Oui, le même truc-là. Le même procédé-là. Tu sors de la champagne avec... Tu vas faire ça à Paris, ce n'est plus le champagne. Tu ne peux plus appeler ça champagne. Tu vas faire ça aux États-Unis, ce n'est plus champagne. Ce sont les hommes qui donnent de la valeur aux choses. Au Cameroun, nous donnons la valeur à la bêtise. C'est ça qui est ça. Et c'est ça qui est en train de nous tuer. Vous êtes complices des pilleurs de la République là-bas. Mais ça, vous allez savoir, ça va sauf que cuire sur vous. Aujourd'hui, c'est Manibela qui pleure. Demain, ça va être, comment on appelle, Lady Ponce. Demain, ça va être Lady Ponce. Parce que quand les gars là mettent le dévolu sur vos terres, là, ils ne cherchent pas à savoir. Manibela nous a. C'est lui qui a le pouvoir. Toi, tu es seulement une lèche-botte. Je respecte les institutions. On vous a dit que c'est de ça qu'il s'agit. C'est une histoire de respecter les institutions. Et nous, ici, nous sommes capables de dire à Macron d'aller se faire foutre. Ce n'est pas pour autant qu'il ne va pas faire son boulot. Nos présidents souffrent avec nous ici. Quelles institutions? Nous, on gère les institutions ici. Les institutions sont là pour nous servir. Est-ce que nous sommes là pour respecter les institutions? Hein? Nous vivons avec les institutions, nous vivons avec les règles. Ce sont les règles, le respect des règles qui fait que la société reste, comment dire, tienne la route. Respectez, quand vous entendez souvent parler, je respecte les institutions, des foutaises, des mots que les gens sortent pour maintenir les autres dans la léthargie. Respectez les institutions, je respecte les institutions. On vous a dit qu'ici, quelqu'un gère les institutions. Et quelqu'un gère les institutions ici.
Quelqu'un gère l'Assemblée nationale ici. Que je respecte, je présente mes respects les plus respectueux à l'Assemblée nationale. S'il a envie de mal parler à mon élu là parce qu'il m'a énervé, lui parle mal. Et ce n'est pas pour autant que l'élu là va repartir et il va décider de ne plus travailler. Qu'il essaye de ne pas travailler le gicle aux prochaines élections. Qui ne travaille pas, il va voir la grève, va voir aux histoires de grève que vous faites là devant sa porte. Je viendrai chanter là tous les jours, lui-même va mettre les mains sur la tête, il va résoudre le problème. Hein? Vous croyez, je rencontre même mon maire ici, j'ai un trou là qui me prend la tête depuis, elle dit que mon gars, tu es là pour que le trou là n'existe plus. Hein? Et vous pensez qu'il va vouloir me mettre en prison? Vous pensez qu'ici, pour peu que quelqu'un soit maire, il viendra me faire sauter de mon appart? Vous respectez trop les institutions et votre pays est à la dérive. Fuite en avant. Hein, Manibela? Manibela, tu lis le. Mais c'est petit. Hein, la mère? C'est petit. Là, c'est, on dirait un marché où je ne sais pas quoi on a cassé, je ne sais même pas quoi au bord de la route là. La prochaine fois, on va te déloger les tombes de tes ancêtres avec. Tu parles de quoi? Le pays là ça va nous faire à nous tous. Nous sommes préparés. À la différence que nous autres sommes préparés. Vous non, ça va vous trouver dans votre sommeil. Bien en train de fuir. Nous autres là, ça va nous trouver debout. Ça va nous trouver debout. Le pays là doit être versé au sol. Et on ramasse après. Le pays là doit être versé au sol, on ramasse après. Ce n'est pas une histoire des nids d'autochtones. Tout le monde lit leur dans ce pays là. Tout le monde lit leur. Peut-être même que les autochtones plus que d'autres encore. Ces ministres-là, quand ils versent le dévolu quelque part, ils ne cherchent pas à savoir si tes ancêtres sont enterrés à côté de ta maison. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Dans les pimentières, là, excusez-nous. Hein. Le Cameroun, ce n'est pas ça. Les vendeuses de Jansan, là, excusez-nous. Hein. Nous ne voulons pas changer de peau. Même si tu te décapes, tu ne peux pas décaper tes gènes. Appeler à parler. Comment est-ce que ma fille dit souvent? Parler meilleur. Quand tu parles mal, quand tu dis des gros mots, elle te dit de parler meilleur. Les familles, réveillons-nous. Réveillons-nous. Il y a des moments où on peut s'amuser. Mais, les gars, travaillons quand même 5 jours par semaine. Et prenons 2 pour nous amuser. Hein? Nous ne pouvons pas faire la promotion de la saleté. Et c'est la saleté qui a pris le dessus. Vous allez en Afrique de l'Ouest, vous avez plus de femmes qui parlent des faits de société, les vrais faits de société. Elles ne sont pas payées pour dénoncer. Vous, il faut que vous soyez payés pour dénoncer. Il faut arrêter. Hein? Il faut arrêter. Faites la publicité des magasins de vos frères. Mais pour dénoncer, et vous dénoncez même derrière, il n'y a pas de solution. Vous dénoncez, après, il n'y a pas de solution. Mon frère qui sème comme la rousse là, si c'est William, si c'est Sangou, je ne sais pas quoi, si c'est Sanju, si c'est Senju, le gars va continuer, c'est comme ça, c'est dans son ADN, comme la prostitution est dans l'ADN de certaines. Vous dénoncez, nous tous là, hein? Nous sommes dans la même sauce. Parce que nous n'avons plus de pays de droit. Parce qu'il n'y a aucune justice. Aucune loi n'oblige cet homme-là à s'occuper de ses enfants. Donc il va continuer à les pondre. Il va continuer à semer comme la rousse. À tout vent. À tout vent. À tout vent. Vous venez le dénoncer ici. Il est seul. C'est la règle au 237. L'utilisation de l'autre. Voilà donc un pays. Vous n'arrivez pas à bouffer, mais quelqu'un va te dire, je te donne 100 000 francs pour aller Nias à toi. Hein? Et après, vous allez dire que ce sont les Mindélés qui viennent vous gâter. Les Mindélés vous envoient sur le fax. Voilà les histoires qui sont à la mode. Et vous venez verser ça sur la toile ici comme si c'était
quelque chose. C'était un fait divers. Un fait divers, quoi. Il m'a dit que il veut niasse avec ma soeur et moi. Il m'a promis 100 000. Comme j'avais des problèmes de loyer, j'ai accepté. Et finalement, il m'a même pas donné 100 000. Finalement, la misère. La misère. Vous ne voulez pas lutter pour que votre pays soit meilleur. Donc, vous allez continuer. Ceux qui sont les tordus là vont continuer à profiter de vous. Oui, les femmes là. La femme camerounaise se débrouillait avant. La femme débrouillée, elle tenait même. La femme camerounaise avant là. Le mari défaillant, elle élevait ses enfants dans toute la dignité possible et imaginable. Et les bayam salamo, et les ceci, et les cela. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que la femme camerounaise est devenue? Hein, tu la trouves assise là très tôt le matin dans un bar avec les hommes en train de... Elle cherche la personne qui va aller l'appuyer pour 2000 francs. Elle cherche la personne qui va aller l'appuyer pour 2000 francs. Les jeunes filles alors maintenant, leur part de travail, ça allait se faire appuyer à 3, à 10, à 20 pour 100 000 francs. Voilà ce que vous vendez sur la toile. Et quand nous nous retrouvons avec des Cynthia Fianga, vous venez la combattre. Cynthia Fianga, elle était élevée par qui? Parlez-vous. C'est vous qui lui avez fait croire que la prostitution ou bien vendre son corps est calculée dans le PIB d'un pays. On prend ça en compte. C'est ça qui fait même le PIB du pays. Il y a beaucoup de prostituées là-bas au Cameroun. C'est le pays le plus riche. Vous allez combattre cette fille-là. Mais quand on vous dit la solution, c'est de changer du tout au tout. Vous fuyez. Vous dites que vous respectez les institutions. Je suis de retour. Je laissais juste passer le train. Il y avait un train sur ma voie. Sur notre voie, la seule et unique voie. À savoir celle du changement du 237. Hein? Pour tous. Pour tous. En même temps. Pour tous et en même temps. Sinon, ça va être l'autoblocage. Donc, je suis là. Avec mon mal de dos, mais je suis là. Demain, rendez-vous. Prenez note. Rendez-vous demain. 14 h. 14 h demain. Surprise. Pas surprise en tant que telle. Mais nous allons vous dévoiler un nouveau pan du combat. Demain, 14 h. N'oubliez pas. 14 h. Les filles du Japapla. Pas encore beaucoup de temps. Hein. J'ai encore des choses à mettre au point dans ma propre vie là. Donc, je vais m'asseoir dans votre monde là. Je suis ma faute. Je vais venir m'asseoir au milieu de vous là. Je compte sur mon alter ego, Oshiga, pour bien vous traiter. Pour bien vous traiter. Je compte sur ma soeur Apollonie Ngono pour être honnête. Oui, pour vous dire souvent. Pour vous dire vos noms. Oui, nous sommes un certain nombre là. Nous ne faisons pas dans la dentelle. Nous ne sommes pas là pour vous faire plaisir. Merci, le dossier, pardon, laissez. Il y a une indice discale là que j'avais oublié. Le camembert, la boîte de camembert s'est ouverte. Zoup. Mais je suis sous un anti-inflammatoire. On a même dû me faire une injection. On a dû me faire une injection pour... Non, mais je souffre le... Hein? Mais bon, c'est comme ça. Il y a le dos foutu. Il faut que je fasse une IRM, on verra bien. Ce sont les choses qu'elles arrivent, mais je reste debout. Même en chaise roulante, là, nous allons courir. C'est jusqu'à la gare. Je dis bien jusqu'à la gare. Les femmes, là, doivent se taire. Elles doivent disparaître. Elles doivent disparaître. Je ne comprends pas les camés. Et en plus, vous dépensez votre... Nous, ici, moi, je cherche les étoiles, là. Je ne sais pas, peut-être parce qu'elles ne demandent pas. En même temps, ce n'est pas moi qui gère. Hein. C'est pas moi qui gère les revenus, là. Je vous répète que les revenus de cette page sont dédiés au combat. Hein. Donc, je ne sais même pas où ça se passe. C'est-à-dire, je ne vais même pas savoir combien ça donne par mois ici. Je ne gère, mais alors pas du tout. Donc, comme je ne demande pas les étoiles ici, nous, on ne nous donne pas les étoiles, nous autres, pour le combat, non. Aïe! D'où Jésus.
Ici, là, je vois les gens avec les 3000 étoiles. Je vois les gens avec les 7000 étoiles à la fin du direct. Donc, nous aussi, nous sommes les enfants du fou. Hein. Posez la question. Donc, rendez-vous demain 14 h. Le combat continue, sauf que jusqu'à la gare. Merci, Josie. Le combat continue jusqu'à la gare. Et il ne souffre de rien. Parce que quand un être humain est debout, il ne se rassied pas. Nous sommes debout jusqu'à la gare. Je répète que ça va être tous ensemble ou personne. Le Cameroun doit changer pour nous tous. Nous devons tous goûter, nous devons tous manger. Si nous sommes sur cette terre fertile et tout, c'est pour que tout le monde puisse manger à satiété. C'est comme ça. Être le Mbutuku de l'autre, là, c'est terminé. Nos frères en bas vous ont dit qu'il n'y a plus de Mbutuku dans ce pays-là. Il n'y aura plus jamais de Mbutuku dans ce pays-là. Nous allons tous, sauf que lutter. Sauf que laissons le blanc là-bas loin. Commençons d'abord par balayer devant devant nos portes. Assainissons d'abord l'intérieur. Mettons des personnes aimant leur pays, travaillant pour nous là-haut. Et vous allez voir comment les relations avec les autres vont changer. Après, si vous voulez les réparations, les ceci, tout ça se négocie entre États. Mais il faut d'abord être un État fort. Je n'ai jamais vu un fort céder devant un faible. Impossible. Demandons des États forts et vous allez voir comment les autres viendront nous supplier de ne pas trop la voir mauvaise. Des personnes viendront nous supplier pour célébrer. Non, non, c'est pas célébrer. Chaque année, ils vont avoir une pensée pour les nôtres, juste pour adoucir nos cœurs. Ce sont eux-mêmes qui vont même souvent se rappeler avoir été mauvais envers nous. Allez, la famille, c'est jusqu'à la gare. Yaoundé là, c'est que ce que nous disons là, c'est pour le bien de tout le monde. Ce que nous disons là, c'est pour le bien de tout le monde. Sans exception. Ma tante Nane Marcel est où? Allez la famille, à demain. Hein, n'oubliez pas, notez le rendez-vous. Demain, 14 h. Et il faudra partager le direct. Il ne faudra pas que les gens soient surpris. Hein, le lendemain. Le combat est toujours là. Le combat, non, 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 non. La basse est toujours debout. Hein. La basse est toujours debout. Donc demain là. Belle journée à tout le monde. Bon, c'est gris chez moi. Hein. Mais je garde le moral. Je vais lancer la musique là. Et la musique adoucissant les cœurs. Je vais planer, je vais planer. J'ai pris mes médicaments. J'ai pris mes médicaments. Allez, à demain, ciao.